Tu utilises déjà le tarot? Mais sais-tu comment poser les bonnes questions pour vraiment recevoir les secrets de cet outil-là? Mon nom est Véronique Bérubé et aujourd'hui, à Tout simplement V, on apprend comment poser les bonnes questions avec le tarot. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue et n'hésite pas à aller t'abonner. Alors le tarot, c'est un outil merveilleux pour le développement personnel. Ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, ça nous révèle des faces cachées que l'on a besoin de comprendre et savoir pour avancer dans la vie. C'est un portail. Les arcanes sont de merveilleux portails pour recevoir les messages de nos guides. Quand on ouvre les cartes, on est à l'écoute et on se fait parler. On se fait dire ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment. Le tarot n'est pas nécessairement fait pour recevoir des questions qui se répondent simplement par un oui et un non. C'est difficile de répondre à oui ou non quand on reçoit simplement une illustration. C'est pas aussi tranché qu'un oui clair ou un non clair. Je te propose donc, pour bien utiliser ton tarot, de toujours te positionner au centre de tes questions. Je t'explique. Prenons par exemple, tu veux questionner le tarot sur ton emploi. Tu pourrais demander simplement au tarot, est-ce que je vais changer d'emploi cette année? Par contre, en posant la question de cette manière-là, c'est comme si tu oubliais un petit peu ton propre pouvoir ou ce que toi, tu peux transformer dans ta vie pour accéder à cette réponse-là, en demandant au tarot, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Par contre, dans une question comme ça, est-ce que je vais changer de travail cette année? C'est assez facile de voir que tu es au centre de la réponse de cette question-là. Si tu choisis de rester sur ta chaise au travail et d'attendre que la Providence t'amène un nouveau travail, il y a de fortes chances que ça prenne du temps. Qu'avant qu'on te trouve et qu'on t'offre le travail de tes rêves, peut-être que ça va prendre du temps. Si tu es chanceux, ça peut t'arriver, mais si de l'autre côté, tu es au travail, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu aimerais avoir, tu te positionnes, tu travailles sur ton CV, tu appliques sur d'autres postes, tu fais des rendez-vous, tu t'actives. Tu es profondément activé dans la démarche de ce nouvel emploi-là. Ben, il y a de fortes chances qu'entre les deux, le toi qui reste sur sa chaise ou le toi qui bouge, le toi qui bouge va accéder à ce nouveau travail-là beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que quand on pose une question, est-ce que ça va m'arriver ou est-ce que ça va m'arriver? Le tarot, lui, il aurait le goût de te répondre, ben laisse-moi te dire ce que tu as besoin de faire ou ce que tu as besoin de savoir pour accéder à ce que tu viens de me demander. Donc, pour te positionner au centre des questions, voici quelques questions que tu pourrais poser. Et là, tu n'es pas obligé de prendre des notes parce que les questions que je te propose, tu vas les trouver dans la description à la fin de la vidéo. Je vais les mettre, si tu veux les garder, tu n'auras qu'à faire un copier-coller. Donc, par rapport à une situation que tu te places au centre, on revient sur la situation du travail. Tu pourrais demander, par rapport au travail, la première question, ça pourrait être simplement une carte pour identifier la situation actuelle. C'est toujours bon. D'ailleurs, tu vas voir si la carte, elle résonne bien avec toi, si tu peux bien t'identifier. Déjà là, c'est comme si ça te réchauffait un petit peu. Ça te met dans cet état d'esprit-là pour ouvrir la porte avec la communication, avec ton intuition, tes guides de l'autre côté, en prenant une carte pour simplement identifier la situation actuelle. Une autre question que tu pourrais demander, juste en ouverture de jeu, comme ça, est-ce qu'il y a un obstacle en ce moment? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'apprécier le travail en ce moment? Donc, tu choisis une carte qui te montre quel est le blocage, quel est l'obstacle en ce moment pour accéder à ce nouveau travail-là. Cet obstacle-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi. Quand tu poses cette question-là, tu vas voir tout à l'heure, je vais te proposer un autre endroit où là, on parle véritablement de toi. Mais l'obstacle, ça pourrait être quelque chose qui est à l'extérieur de toi, mais qui t'influence. Ça pourrait être la famille,
tu aimerais quitter ton emploi, mais bon, à la maison, on a vraiment besoin de ce salaire-là où tu gagnes, fait que tu as l'impression que tu peux pas vraiment bouger parce que on a besoin que tu gardes cet emploi-là. Donc, tu vois, l'obstacle pourrait venir de l'extérieur. Mais en posant cette question-là, quel est l'obstacle en ce moment, ça peut te donner des bons indicatifs. Tu pourrais demander aussi, qu'est-ce qui se cache? Ça aussi, c'est merveilleux, qu'est-ce qui se cache? Parce que ça pourrait être des choses qui sont dans l'ombre ou dans ton inconscient qui t'empêchent de bouger par rapport au travail. Dans l'inconscient, des fois, ça peut être des choses qui sont véhiculées dans la famille. Peut-être si tu occupes un emploi que ta mère ou ton père aurait, ou même soeur et frère aimeraient bien ou auraient aimé avoir. Puis là, toi, tu dis, ben moi, je veux pas cracher là-dessus, mais ça ne me convient pas. Ça se peut qu'inconsciemment, tu aies une petite gêne à quitter l'emploi. Parce que quand tu regardes autour de toi, c'est un emploi dans ta famille ou dans les gens autour de toi qui est convoité. C'est pas conscient, mais c'est caché un petit peu dans ton inconscient. Ça ne t'appartient pas, mais c'est quelque chose qui est placé là. D'une autre façon, dans l'inconscient, qu'est-ce qui se cache dans la situation, des fois, ça pourrait aussi être une influence externe dans le sens où, admettons, on revient sur la situation du travail. Toi, tu veux quitter cet emploi-là, les gens autour de toi le savent déjà que tu aimerais quitter ton emploi, mais ton travail, tu le fais vraiment bien. Tes collègues n'ont pas tellement le goût, finalement, que tu t'en ailles. Ils sont super conscients que tu es tanné, que tu aimerais t'en aller ailleurs. Mais eux, ça se peut qu'ils mettent des petites attaches. Hein? Leur désir, collectivement, c'est que tu restes là-bas parce que on aime vraiment ça quand tu es là parce que ton travail, il est vraiment bien fait. C'est important de savoir, on est énergie. Donc, le tarot, il peut te révéler des choses qui sont cachées, qui ne t'aident pas en ce moment dans la démarche, ou qui t'aident, mais d'habitude, qu'est-ce qui est caché? Ça va être plus qu'est-ce qui est dans la part d'ombre qui t'empêche, ou qui te met des attaches énergétiques qui t'empêchent un petit peu d'avancer. Si tu veux aller plus vers le positif, tu vas demander clairement qu'est-ce qui peut aider. Donc, qu'est-ce que ça cache? Ça te révèle quelque chose qui est comme, oh, c'est important de savoir ça, il faut que je me libère de cette énergie-là. Qu'est-ce qui peut aider? Ça aussi, c'est important, mais souvent, cette carte-là, qu'est-ce qui peut aider? C'est quelque chose qui est extérieur à toi. Pleine conscience, oui, mais souvent, c'est de l'aide qu'on peut recevoir de l'extérieur. Donc, si jamais cette carte-là, tu as l'impression qu'elle te parle de quelqu'un, puis que dans cette carte-là, tu reconnais presque une ancienne collègue, un ancien patron, une ancienne directrice de projet. Puis là, tu te dis, waouh, j'ai l'impression que cette carte-là me présente quelqu'un que j'ai déjà connu ou que cette carte-là t'annonce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient sur ton chemin pour t'aider. Mais souvent, la carte, qu'est-ce qui peut aider? Ça présente une aide extérieure. Par rapport à te parler de toi, dans n'importe quelle situation, tu pourrais demander quels sont mes atouts. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches comme capacité ou aptitude qui m'aident en ce moment. De même manière, tu peux demander quel est mon handicap. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui ne m'aide pas vraiment en ce moment? Ce qui est merveilleux dans le handicap, c'est que parfois, ça peut être une fatigue générale. On peut venir te dire, ben, t'aimerais changer de travail, mais t'es fatigué. Donc, on reconnaît que tu as comme besoin de te reposer un petit peu avant de changer de travail. Fait que c'est pas nécessairement, un handicap, ça veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui est vraiment pas bien, mais il y a quelque chose, personnellement, qui t'empêche d'avancer. Puis c'est bon de le savoir. C'est bon de mettre un doigt là-dessus. De même manière, tu pourrais demander aussi ta ligne de conduite. Ça veut dire l'attitude que tu peux avoir pour passer à travers une démarche ou un projet. Parce que on peut venir un petit peu te bousculer ou t'indiquer que tu aurais besoin d'avoir le regard tourné vers le haut avec beaucoup d'espoir. Peut-être qu'on pourrait t'indiquer que tu as besoin d'être patient. Hein? Sois un peu patient, en ce moment, ça s'en vient. Peut-être qu'on va te demander d'être plus ambitieux,
de voir ça comme un projet, puis qu'on met l'énergie. Ta ligne de conduite va venir te dire l'attitude que tu as à avoir pour pouvoir bien passer à travers ce projet-là puis que ça soit un succès. Il y a une grosse différence entre poser la question est-ce que je change de travail cette année, oui ou non, et voir, analyser complètement comment tu te positionnes à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour que ça arrive? Bien sûr, il y a l'élément de temps. Quand tu te questionnes sur un projet comme est-ce que je m'en vais en voyage? Est-ce que je vais à la maison? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je trouve un amoureux cette année? Ça se peut que tu aies aussi le goût de dire ça arrive quand? Bon, le tarot, les cartes, elles sont numérotées. Par contre, le plus haut chiffre que tu as à l'intérieur du tarot, c'est 21. C'est sûr que si tu sors une carte, la première chose que tu vas regarder, que tu t'es questionné, là, dans combien de temps, c'est sûr que le chiffre va te parler. Donc, si c'est quelque chose que tu es en train de planifier, que tu penses que ça va arriver dans les prochains mois ou dans la prochaine année, tout de suite, mets ton intention à dire dans combien de mois. Donc, parce qu'à l'intérieur de 21 mois, là, je pense que ça devrait être bon. Tu devrais avoir une réponse pour être à l'intérieur de quelque part dans ces 21 mois-là, tu pourrais avoir une réponse que ça s'en vient dans ce bout-là. Ne pas oublier, on peut te dire, mettons, on sort le 10. Hein, on pense qu'à peu près dans 10 mois, ce travail-là, ce nouveau travail-là, il va être là. Ceci étant dit, tu viens faire une analyse complète d'une situation. On te dit ce que tu avais à faire. C'est sûr que si tu retournes à « je fais rien pour le moment », le 10 mois qu'on te propose, c'est comme c'est très possible à l'intérieur de 10 mois. Mais n'oublie pas que tu es au centre de la démarche, donc que tu es maître de ta destinée, puis que si tu choisis de prendre plus de temps, ça se peut que le 10 mois, ça ne sera pas nécessairement possible. Pourquoi c'est important avant de tourner une carte de temps, de peut-être déjà prédéfinir que c'est en mois? Puis je te conseille fortement les mois. Parce que si tu y vas à l'intérieur de jours, 21 jours, c'est 3 semaines. Ça se peut que la situation que tu aimerais voir évoluer à l'intérieur de 3 semaines, ça ne soit pas tellement possible. Mais si tu ne le prédéfinis pas, ça porte à confusion. Et comme souvent, on manque de confiance, ou des fois, on aimerait que les choses arrivent super rapidement et qu'il y a un 2 qui sort, puis on aimerait que ça soit dans 2 jours ou dans 2 semaines, mais que la carte, elle veut plutôt dire 2 mois. Mais si tu ne l'as pas prédéfini d'avance, ton esprit va vouloir te jouer des tours en disant dans 2 semaines, ça va être fait. Fait que si une carte de temps, le plus possible, essaie de te dire en combien de mois je peux voir que ça arrive. Si tu poses des questions qui sont par rapport à un projet ou un voyage, qui a aussi des aspects financiers, tu pourrais aussi poser des questions qui sont peut-être un peu plus. Tantôt, les questions qu'on demandait étaient plus personnelles. Mais là, tu pourrais demander, OK, c'est pour un projet, c'est pour un voyage. Est-ce que je dois savoir quelque chose sur mes finances? Que dois-je savoir sur mes finances? Que dois-je faire par rapport à mes finances? Ou est-ce que j'ai en ce moment toutes les capacités financières pour réaliser ce projet-là? Ces questions-là se posent. Puis si jamais on est en train de t'indiquer qu'il te manque quelque chose, tu pourrais dire, ben, où aller chercher? Où est-ce que je dois chercher pour aller combler ce manque financier-là? Les cartes devraient bien te répondre. On n'est pas dans le oui ou un non. On va te montrer à peu près comment aller chercher l'argent que tu as besoin pour réaliser ce projet-là. Une autre bonne façon d'utiliser les cartes, ça pourrait être dans un endroit comparatif. Donc, tu as 2 choix. Au lieu de demander à ton jeu, est-ce que je m'en vais à Bora Bora en voyage ou je m'en vais aux îles Fidji? Donc, là, tu sors une carte ou l'autre, puis là, tu ne sais pas trop. J'ai demandé Bora Bora ou j'ai demandé Fidji. Puis là, je sais, c'est-tu un oui ou c'est un non? Ah! Au lieu de faire ça, tu pourrais faire une comparaison. Et tu dis la liste numéro 1, ça va être Bora Bora. La liste numéro 2, Fidji Fidji. Choix 1, choix 2. Et là, tu peux choisir 3 cartes en descendant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux soit les lire comparaison. Première carte, deuxième carte, tu compares. D'un choix à l'autre, qu'est-ce que ça te donne? Mais tu pourrais aussi dire, non, je vais les définir. Et là, je vais regarder.
La première ligne, la première carte que je vais choisir pour les deux choix, accessibilité. Accessibilité au niveau financier, au niveau touristique, au niveau des transports, etc. Accessibilité. Le deuxième choix, tu pourrais dire, ah, tiens, lequel va me procurer le plus de plaisir? Puis la dernière case pourrait répondre à quelque chose qui est très important pour toi quand tu fais un voyage. Est-ce que tu es surtout culinaire? Il faut que ça soit une expérience gastronomique. Est-ce que pour toi, c'est surtout l'histoire? L'histoire, ça te fait vraiment vibrer. Ou est-ce que c'est social? Il faut rencontrer les gens là-bas, ça te parle vraiment. Ou tu t'en vas là faire du trekking puis tu veux de la grande aventure. Fait tu pourrais dire, dans la dernière ligne, quel est le choix qui est, tu sais, dans la dernière ligne, ça serait le choix au niveau de mes affinités. Est-ce qu'au niveau culinaire ou aventure ou au niveau historique, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que le tarot peut me dire sur les deux choix? Alors là, tu as fait 1, 2, 3 et tu as positionné accessibilité, plaisir et puis ta particularité, que ce soit histoire, culinaire ou sociale, tu l'as mis en bas. Et là, tu les tournes. D'habitude, tu regardes tes deux colonnes, il devrait en avoir une qui est plus favorable. On devrait te répondre sans que ce soit une catastrophe. Il devrait y avoir une des deux qui te parle plus. Si les deux sont à peu près égales, c'est parce que le tarot est en train de dire, tu sais quoi, que tu fasses un ou l'autre, il n'y a pas tellement de différence, mais il devrait y avoir une des deux qui te parle plus. Une bonne façon de regarder, où est-ce que tu t'en vas dans tes deux choix, lequel des deux choix tu devrais prendre. Tu pourrais aussi regarder dans laquelle il y a le plus d'arcanes majeurs. Là, tu as choisi juste 6 cartes sur 78. S'il y en a une des deux colonnes qui a 2 arcanes majeurs qui sont des arcanes majeurs plutôt positifs, moi, si tu as la tour dans un des deux lignes de choix, en tout cas, particulièrement pour un voyage, moi, je n'irais pas, je ne prendrais pas cette chance-là. Hein, la foudre qui frappe, ça ne donne pas tellement le goût d'aller à cet endroit-là. Mais c'était des arcanes majeures qui sont hyper positives, le monde, l'étoile, le soleil, l'impératrice. Dans tes colonnes, comparativement à l'autre, on s'entend que arcane majeur positif, ben, je pense qu'on t'appelle à faire ce choix-là. Donc, ça aussi, ça se fait très, très bien de regarder un choix. Alors, on n'est pas simplement en train de dire oui ou non, mais on fait un comparatif. Alors, j'espère que ça t'explique un petit peu comment bien utiliser le tarot pour aller en profondeur quand tu poses des questions, au lieu d'essayer de poser des questions qui sont oui ou non et d'être assez ambigu par rapport à ce que tu reçois. Pour t'aider à utiliser les questions que je t'ai proposées aujourd'hui, tu vas voir que dans la description sous la vidéo, j'ai mis un lien pour aller chercher mes étalements favoris qui te sont bien expliqués pour savoir exactement quelles questions poser puis comment placer les cartes. N'hésite pas à aller télécharger cet outil-là, il est gratuit et je crois qu'il devrait bien te servir. N'oublie pas non plus que j'ai mis la liste des questions proposées aujourd'hui dans la description. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me le laisser savoir si c'est le cas. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!